souvenons du prophète Seigneur Raphaël à la version Andila Tulanda, sa vie et son ministère. Hébreux chapitre 13, verset 7. Chaque 17 mai, depuis 1964, l'église sagnérienne du Saint-Esprit commémore l'anniversaire de son prophète. Le prophète Raphaël Seigneur qui est décédé à Kinshasa à la suite du massacre de fidèles, de 340 fidèles du chemin Nazareth. À la suite de ces massacres-là, il a été déféré de prison en prison jusqu'à succomber à Kinshasa, dans la prison de Makala en détention, la prison de Makala, le 17 mai 1964. Mais laissez-moi vous dire que bien avant sa mort, il avait prédit cette date. Beaucoup d'autres événements politiques qui se sont accomplis explicitement, mais notamment la date du 17 mai. Imaginez, il meurt le 17 mai 64, mais peu avant sa mort, il a prédit cet événement. Que le jour de ma mort sera un grand jour dans notre vie. On s'est demandé comment ça pouvait se passer. Et le 17 mai 1997, à notre grande surprise, Mosé Kabila s'est autoproclamé président à partir de l'ouverture. C'est encore une de ses prophéties. Et nous avons vu les cadeaux entrer à Kinshasa, prendre possession de la ville. C'est qu'aujourd'hui, nous commémorons le 60e anniversaire de la mort du prophète. Celui-là qui fut le visionnaire de l'église qui porte le nom, qui porte son nom, donc l'église sagnérienne du Saint-Esprit. C'est pourquoi, cette année, au 60e anniversaire, nous avons estimé venir inaugurer ce site que nous avons acheté en son nom. Nous l'avons acquis depuis 2010, mais c'est seulement aujourd'hui, 17 mai, que nous sommes là. C'est que c'est ici que nous allons construire la future église. C'est ici où nous allons bâtir un temple digne de son nom. C'est aussi où nous allons bâtir un centre d'accueil et beaucoup d'autres bureaux de l'église seront bâtis dans ce site. Voilà. J'en appelle à la confiance du pouvoir public qui en 1962 avait massacré. Le pouvoir est appelé, s'il veut qu'il y ait la paix totale dans ce pays, il doit réparer. Il doit réparer les dommages que lui avait créés à Nazareth. Le pouvoir a tout intérêt. Nous sommes une église prophétique chrétienne. On nous révèle beaucoup de choses. Chaque année, on nous relève. Chaque jour, nous avons des prophéties. Comment les parvenir? Nous le disons par la voie des médias, mais le gouvernement est sourd. Il ne s'occupe pas de nous. Alors nous disons, nous accompagnons le gouvernement dans nos prières pour tout ce qui se passe à l'aide du pays, pour tous les génocides qui se qualifient, pour tous les génocides. Mais le gouvernement qui avait tué en 1960 doit réparer, doit reconnaître, non seulement réparer, il répare, et deux, il doit reconnaître que c'est lui. Quand bien même le président a reconnu cette date-là en faveur de Kimbangis, mais c'est d'abord le sang, la valeur du sang. Le sang. D'aucuns d'entre nous ignorent l'importance du sang humain dans le corps. Quand on verse beaucoup de sang, 340, le sang de 340 plus les blessés. Donc le gouvernement doit réparer. S'il veut la paix durable, j'en appelle au gouvernement de prêter une oreille attentive aux cris des martyrs. Et parmi nous, là je termine, il y a des rescapés. Je ne voudrais pas les citer, mais il y a des rescapés de ces massacres. Donc le gouvernement a tout intérêt de réparer. Je ne peux pas manquer un message. Il y a un message fort pour le gouvernement. Le message c'est lequel? C'est lui, le gouvernement, qui avait tué les fidèles à Nazareth. Le message pour moi, c'est que le gouvernement doit réparer ce qu'il avait causé comme dommage à l'église. Il a préjudicié beaucoup de gens. 348 ont trouvé la mort pour un problème dont Seigneur était innocent. Ce gouvernement-là a tout intérêt. D'abord, vous avez vu, je crois, la petite scénette. Le gouvernement est appelé à les libérer de la prison où il est mort. Spirituellement, ça a un sens. De deux, le gouvernement est appelé à les réhabiliter.
Sans cela, le gouvernement va souffrir. On peut peaufiner toutes les stratégies possibles, mais tant que le spirituel a un problème, le matériel ne peut pas évoluer. Pour moi, la solution à ces problèmes de la RD Congo, c'est le prophète Seigneur. Qu'on essaye d'abord. Parce que si c'était une œuvre humaine, cette œuvre se serait dissoute le 6 avril 1960. Mais cette œuvre, qui était toute petite à l'époque, aujourd'hui a pris de l'ampleur, c'est de la croissance, c'est que c'était l'œuvre de Dieu. Or, on ne peut pas combattre Dieu. Pensant combattre Seigneur, or, le gouvernement avait un problème avec Dieu. Moi, je pense à mon sens, ça ne coûte rien au gouvernement de réhabiliter cet homme. Ça ne coûte rien au gouvernement de faire d'abord ce pas-là. De la même façon que le gouvernement a fait avec Simon Kimbangu, j'estime qu'il est aussi temps que le gouvernement puisse se souvenir des massacres, des chemins, que le gouvernement puisse réhabiliter ces grands hommes de Dieu qui est encore méconnu dans ce pays. Or, au mois de novembre passé, le même gouvernement lui a déféré, à titre posthume, lui a donné quand même une médaille d'or. Mais pourquoi quand il commence, il doit aller jusqu'au bout? Je pense qu'il est temps. Vraiment, il est temps. Imaginez, madame, nous sommes le 17 mai 1964. Aujourd'hui, ça fait 30 ans. Alors que le gouvernement, plutôt le pays a été libéré par les forces de l'AFDEL le 17 mai 1997. Donc ça fait 27 ans aujourd'hui. Pour ma part, c'est le gouvernement qui est venu se greffer, j'utilise un bon terme, qui s'est greffé aux prophéties des saints. Et le gouvernement a tout intérêt à retracer, à chercher d'abord pourquoi. Voilà mon message fort. Mucheleka